When we think about suffering and waste, we have to think about them in the context of God's plans eternally. And I want to read you some words from a book from Tom Wright, Bishop Tom Wright. Alors, quand nous pensons à la souffrance et puis aussi au gaspillage, il nous faut le voir dans les plans de Dieu éternel. Et j'aimerais vous lire une citation de Tom Wright. And this is a book called Surprised by Hope. C'est dans un livre qui est intitulé Surpris par la joie. Which has recently been l'espoir. translated into French. L'espoir. Yeah. Surpris par l'espoir. Par espoir Par ou espérance. D'accord. Espérance. Oui. God will redeem the whole universe. Dieu rachètera tout l'univers. Jesus' resurrection is the beginning of that new life. La résurrection de Jésus est le début de cette nouvelle vie. The fresh grass growing through the concrete of corruption and decay in the old world. L'herbe fraîche qui pousse à travers le béton de la corruption et de la décadence du vieux monde. That final redemption will be the moment when heaven and earth are joined together at last. Cette rédemption finale sera le moment où le ciel et la terre seront enfin rejoints. In a burst of God's creative energy for which Easter is the prototype and source. Dans une explosion de l'énergie créative de Dieu pour laquelle Pâques est un prototype et une source. I love the idea that God is going to recycle the whole universe. J'aime beaucoup l'idée que Dieu va recycler tout l'univers. That puts our little bits of recycling that we do into a rather different context, doesn't it? Cela change bien le contexte de ces petits bouts de recyclage que nous faisons, n'est-ce pas? We need to rethink our relationship with the planet and with our fellow creatures. Nous devons repenser notre relation à la planète et à nos compagnons, les créatures qui nous accompagnent. Across the world, there have been two main views of how humans should see their relationship with the earth. Alors, dans le monde, il y a eu deux manières différentes de voir la relation des humains avec le monde. The egocentric view says it's all there for us. Alors, la vision égocentrique dit que tout est là pour nous. After all, you might say, we're made in the image of God. Après tout, vous pourriez dire, nous sommes créés à l'image de Dieu. And therefore, surely we can do what we like with all these other creatures and this nature. Alors là, sûrement, nous pouvons faire tout ce que nous voulons avec toutes ces autres créatures et la nature. The ecocentric view says we are just one of all these millions of species on this biodiverse planet. Alors la vue égocentrique dit que nous sommes juste une espèce parmi toute cette biodiversité sur notre planète. It's a very popular view amongst today's environmental movement. C'est une vue qui est très répandue dans les milieux environnementaux d'aujourd'hui. And as Christians, we might say, surely we are made from the dust of the earth, like all the other creatures. Et en tant que chrétiens, nous pouvons dire, mais bien sûr, nous sommes créés à partir de la poussière de la terre, comme les autres créatures. In Genesis, we are made on the same day as the other land animals. Et dans le livre de la Genèse, nous avons été créés le même jour que les autres animaux qui vivent sur la terre. And depending on which bit of the Bible you choose and how you interpret it, you can actually defend a Christian basis for either of these. Suivant quelle partie de la Bible vous utilisez et vous défendez, vous pouvez très bien avoir l'une ou l'autre opinion parfaitement valable. But I would argue that neither of them, are really the biblical view. Mais moi, j'aimerais argumenter que ni l'une ni l'autre n'est une vision biblique. And I want to propose this third view, a theocentric view. Et moi, j'aimerais vous proposer cette troisième position, qui est une position théocentrique. The earth is the Lord's and everything in it. La terre est au Seigneur et tout ce qui est dedans. Creation, all of it, animals, birds, mountains, rivers, us, exist for God. Toute la création, les montagnes, les oiseaux, les animaux et nous, nous existons pour Dieu.
And why the heart? Mais pourquoi le cœur? Because God so loved the world. Car Dieu a tant aimé le monde. It was a huge shock to me when I studied New Testament Greek and read John 3:16. Ça a été un énorme choc pour moi alors que j'étudiais le grec du Nouveau Testament et que j'ai lu Jean 3,16. And discovered that the word that is used for world is cosmos. Et lorsque j'ai découvert que le mot utilisé pour monde en grec est cosmos. And as I researched this, I discovered that in New Testament Greek and Classical Greek, cosmos meant the same then as it means today in English and French. Et j'ai découvert lors de mes recherches que ce soit dans le grec du Nouveau Testament, que ce soit dans le grec classique, que ce soit en français ou en anglais, ça signifie exactement la même chose. And although John 3:16 is particularly about human beings because only we can believe, Et même si Jean 3,16 est en particulier pour les êtres humains parce que nous sommes les seuls qui pouvons croire, yet its big context is the context of God's love for the whole cosmos. mais cependant, son grand contexte, le contexte plus large, c'est l'amour de Dieu pour tout le cosmos. After all, John's Gospel begins by rewriting Genesis 1. Après tout, l'évangile de Jean commence par une réécriture du chapitre 1 de la Genèse. In the beginning was the Word. Au début était la parole. All things were made by him. Toutes choses ont été faites par lui. And it is that Word who created everything who has now come into the world in love. Et c'est cette parole qui a tout créé, qui est ensuite venue dans le monde par amour. And as human beings, we are at the bottom there, not because we're the least important, Et en tant qu'être humain, nous sommes dans le bas du cœur, pas parce que nous sommes les moins importants, but because we're what ecologists would call the keystone species. parce que nous sommes, comme les écologistes l'appellent, l'espèce clé de voûte. Being made in the image of God is actually a job description if you read Genesis 1 carefully. Alors, d'être créé à l'image de Dieu est une offre d'emploi, si l'on peut dire, si l'on est créé à l'image de Dieu. God says, I make you in my image so that you might rule over the birds and the animals and the fishes. Je vous crée en mon image pour que vous puissiez dominer sur les oiseaux, les animaux, les poissons. But rule over not in the sense of exploit and destroy selfishly, Mais dominer, ce n'est pas dans le sens de exploiter et puis de détruire par égoïsme, but rather to reflect the likeness and character of God, who has just made all of this and said it is very good. mais plutôt pour être une réflexion, donc de réfléchir l'image et puis la ressemblance avec Dieu. So our first calling in Scripture, Notre premier appel dans l'Écriture, the Bible's first Great Commission, le grand commandement de la Bible, is the calling for us to reflect God's character towards our fellow creatures. est l'appel à réfléchir le caractère de Dieu envers les autres créatures qui nous entourent. And that means we need to rethink all our relationships. Et cela signifie qu'il nous faut réfléchir à toutes nos relations, With possessions, avec nos possessions, ce que nous possédons, with waste, avec les déchets, with nature and the earth, avec la nature et la terre, with other people, avec d'autres personnes and with God. et avec Dieu. And so I'm going to spend the rest of this talk looking at what it means to live hope in a world of wounds. Et je vais passer le reste de cet exposé à vous expliquer qu'est-ce que c'est que de vivre l'espérance dans un monde de blessures. And I apologize that I'm using an English acronym which doesn't translate. Et je m'excuse d'utiliser un acronyme en anglais qui n'est pas traduisible. Yeah. But I want to look at these 4 elements of how we can respond.
in practical ways. Et j'aimerais que nous regardions à ces 4 éléments qui nous indiquent comment nous pourrions répondre de manière très pratique. First, to hear creation's groaning. D'abord, entendre les gémissements de la création. Secondly, an openness to God speaking through creation and the Bible. Deuxièmement, une ouverture à Dieu nous parlant à travers la création et la Bible. Thirdly, practicing a simpler, more carefree kind of living. Ensuite, de pratiquer un style de vie qui soit plus simple et qui prenne plus soin. And finally, enjoying creation, and through that, enjoying God, our Creator. Et finalement, se réjouir de la création et à travers elle, se réjouir du Créateur. But it starts with hearing creation's groaning. Mais cela commence avec le fait d'écouter les gémissements de la création. Romans 8 talks about 3 kinds of groaning. Le livre des Romains au chapitre 8 parle de 3 types de gémissements. The groaning of creation, Le gémissement de la création, the groaning of the children of God, les gémissements des enfants de Dieu and the groaning of God's Holy Spirit as He prays within us. et les gémissements du Saint-Esprit de Dieu alors qu'il prie à travers nous. And I want to challenge you, when you see pictures like this and stories like this, are you groaning inside? Et j'aimerais vous défier, quand vous voyez des images telles que celle-ci, est-ce que vous gémissez à l'intérieur de vous-même? Do you sense, as I did on the Isles of Scilly, God saying, "How do you think I feel about this?" Est-ce que vous avez la sensation, comme je l'ai vécu sur l'île de Scilly, Dieu qui vous parle et qui vous demande, mais comment est-ce que je me sens par rapport à cela? A lot of our work in Arusha involves groaning. Une grande partie de notre travail à Arusha implique des gémissements. The first project that we had in southern Portugal is on a piece of land that has been threatened ever since we started working there. Notre premier projet au Portugal était sur un bout de terrain qui a été menacé depuis le tout début du projet. We don't own the land and it is still under threat. Nous ne possédons pas ce terrain et il est encore menacé. It is one of the most important wildlife sites that remain in southern Portugal. C'est un des sites de vie sauvage les plus importants au sud du Portugal. But the landowner wants to cover it in hotels and golf courses like everywhere else in southern Portugal. Mais le propriétaire veut le recouvrir d'hôtels et de terrains de golf comme on voit ça partout au sud du Portugal. And in 35 years of struggle, Arusha has managed to resist that pressure for development. Et en 35 ans de lutte, Arusha a pu résister à cette pression pour ce développement. Through careful science and through praying. À travers la prière et à travers des relevés scientifiques très soigneux. And through taking one of the most powerful men in Portugal who owns this land to court. Et aussi d'être allé au tribunal avec un des hommes les plus puissants du Portugal, le propriétaire de ce terrain. But we don't know how this story will end. Mais nous ne savons pas comment cette histoire va se terminer. Arusha has been kept off the site with barbed wire fences. Alors, on a empêché les gens d'Arusha d'entrer sur ce lieu avec des fils de fer barbelés. But they don't stop the migrant birds still flying in there and nesting. Mais ils n'empêchent pas les oiseaux migrateurs et leur nidification sur ce terrain. Because of Arusha's studies, that site is protected locally, nationally, and at the European level. Et parce que Arusha a fait des études sur ce terrain, c'est maintenant protégé localement, de manière nationale et aussi pour l'Europe, au niveau européen. The owner has been fined and now has a suspended prison sentence because of his behavior on that land. Le propriétaire a dû payer une amende et maintenant il est possible qu'il aille en prison. Il a été condamné à une peine de prison à cause de son comportement concernant ce terrain. But creation is still groaning in that corner of Portugal. Mais la création est encore en train de gémir dans ce coin du Portugal. Or I can think of Arusha's work in Ghana, Ou bien je peux penser au travail d'Arusha au Ghana, where we were involved in a campaign to protect the Atewa forest from destruction. Nous avons été impliqués dans une campagne de protection de la forêt d'Atewa qui menaçait d'être détruite.
Largely because of Arosha's work, we know that Atewa is one of the most important forests left in West Africa for biodiversity. Largement grâce au travail d'Arosha, nous savons que la forêt d'Atewa est une des forêts les plus importantes en surface pour l'Afrique de l'Ouest, concernant la biodiversité. But in the hills under the forest are the mineral bauxite. Mais dans les collines, juste sous la forêt, se trouve un minéral qu'on appelle la bauxite. Which is the raw material for aluminium. Et c'est à partir de la bauxite qu'on fabrique de l'aluminium. And now Chinese business has offered the Ghanaian government billions of dollars to destroy the forest and exploit the bauxite. Et maintenant, les commerçants chinois ont offert des milliards de dollars aux Ghanéens pour exploiter cette forêt et la détruire. Which comes first? Qu'est-ce qui vient d'abord? Short-term economic gain or irreplaceable biodiversity? Qu'est-ce qui vient d'abord? Un gain économique à court terme ou une biodiversité incroyable? And the livelihoods of 5 million people. Et aussi le style de vie de 5 millions de personnes. Because we've discovered that the rivers from this forest are the main water source for 5 million people in Ghana. Parce que nous avons découvert que les rivières qui sortent de cette forêt sont la principale source d'eau pour 5 millions d'habitants. And Arosha Ghana is leading the campaign to protect Atewa. Et Arosha Ghana est responsable et à la tête de cette campagne pour protéger la forêt d'Atewa. It's now become a global campaign. Et c'est maintenant une campagne globale. Please sign up online. S'il vous plaît, signez en ligne. Last week, Leonardo DiCaprio tweeted about this. Et la semaine passée, Leonardo DiCaprio a écrit un tweet à ce sujet-là. But we don't know how it will end. Mais nous ne savons pas comment l'histoire se terminera. Creation is groaning. La création gémit. And then secondly, we need an openness to learn from God speaking through both creation and scripture. Et deuxièmement, il est nécessaire que nous apprenions une certaine ouverture pour écouter Dieu à travers à la fois la nature et la Bible, la création et la Bible. In Job 12, Job is challenged to ask the animals, and they will teach you. Dans Job, au chapitre 2, Job est défié. Demande aux animaux et ils t'enseigneront. Or the birds in the sky, and they will tell you. Ou bien les oiseaux du ciel et ils te diront. Speak to the earth, and it will teach you. Ou parle à la terre et elle t'enseignera. Or let the fish in the sea inform you. Ou bien laisse les poissons de la mer t'informer. Which of these does not know that the hand of the Lord has done this? Lesquels d'entre eux ne savent pas que la main du Seigneur a fait cela? In God's hand is the life of every creature and the breath of all mankind. C'est dans la main de Dieu que sont la vie de chaque créature et le souffle de toute l'humanité. If we are wise, we need to study nature. Si nous sommes sages, nous avons besoin d'étudier la nature. Even Jesus told us to look at the birds and the flowers. Même Jésus nous a dit de regarder les oiseaux et de regarder les fleurs. And the wisest man who ever lived, King Solomon, Et l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, le roi Salomon, just look at what the Bible says about his wisdom. lisez simplement ce que dit la Bible au sujet de sa sagesse. I'll just read verse 33. He spoke about plant life, from the cedar of Lebanon to the hyssop that grows out of walls. Alors il parla de la vie végétale depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui pousse dans les murs. He also spoke about animals and birds, reptiles and fish. Il parla aussi d'animaux et d'oiseaux, de reptiles et de poissons. From all nations, people came to listen to Solomon's wisdom. De toutes les nations, des personnes vinrent pour écouter la sagesse de Salomon. So, if you want to be wise and have people from all over the world coming to listen to you, become an ornithologist or a botanist. Alors, si vous voulez être si sage que des milliers de gens viennent vous écouter, devenez ornithologue ou botaniste. We need to learn by being attentive to nature as well as scripture. Nous devons apprendre en étant attentifs à la nature et à la parole. Where
where I live in urban West London, many people are very distant from nature. J'habite dans une zone urbanisée à l'ouest de Londres et là, les personnes sont très loin de la nature. Many people have no idea that milk comes from cows. Beaucoup de personnes n'ont aucune idée que le lait en berlingot vient des vaches. Surely it comes from factories and supermarkets. Mais ça vient des supermarchés et des usines. And so part of Arosha's work there is to reconnect people with nature through food growing, food sharing and faith sharing. Une partie du travail d'Arosha là, c'est de reconnecter les gens avec la nature à travers le partage de la croissance des plantes, produire sa propre nourriture, la partager et aussi partager sa foi. We're good at Bible study in our churches, but are we good at nature study? Nous sommes très forts pour des études bibliques dans nos églises, mais qu'en est-il de l'étude de la nature? So let me ask you a couple of questions. Permettez que je vous pose quelques questions. Can you name 10 local species of tree, bird and flower, local to where you live? Pouvez-vous nommer 10 plantes, oiseaux ou arbres, fleurs qui sont locales, qui habitent au même endroit que vous? Do you know when to plant and to reap carrots, broccoli and potatoes? Savez-vous quand semer et quand récolter des carottes, des brocolis ou des pommes de terre? We need to learn from nature. Some of you do. I know Joel knows, but it's important we do know these things. Certains d'entre vous le savent, mais il est important de savoir ces choses-là. So, hearing creation's groaning, an openness to learning from creation and the Bible. Entendre les gémissements de la création et l'ouverture pour apprendre de la création et de la Bible. And thirdly, practical response in creation care. Troisièmement, une réponse pratique dans le cadre du soin à la création. The Kenyan Nobel Prize winner Wangari Maathai said this. Alors la Kenyane Wangari Maathai, qui a reçu un prix Nobel, a dit ceci. Until you dig a hole, you plant a tree, you water it and make it survive, you haven't done a thing, you're just talking. Jusqu'à ce que vous creusiez un trou, vous plantiez un arbre, vous l'arrosiez et vous aidez sa survie, vous n'avez rien fait. Tout ce que vous avez fait, c'est parler. And Wangari Maathai started a tree planting campaign that led to tens of millions of trees planted across East Africa. Et elle a commencé une campagne de plantation d'arbres qui a mené à des dizaines de millions d'arbres à travers l'est de l'Afrique. We need to respond practically at a whole number of levels. Il nous faut répondre de manière très pratique à toute une série de niveaux différents. On our knees, À genoux, do you pray about creation, climate change, pollution and waste? est-ce que vous priez à sujet de la création, le climat, le changement de climat, les déchets? As we read the Bible, do you ask the questions, what does this say about these big issues that face us today? Quand vous lisez la Bible, est-ce que vous vous posez la question, qu'est-ce qu'elle me dit au sujet de toutes ces problématiques d'aujourd'hui? Had you ever thought that the story of Noah is a story of God's judgment and salvation at a time of drastic climate change? Avez-vous jamais pensé que l'histoire de Noé est une histoire de jugement et de salut dans un moment de changement climatique? Have you ever thought that the story of Joseph in Egypt is relevant to issues of food security today? Avez-vous jamais pensé que l'histoire de Joseph en Égypte a à voir avec la sécurité alimentaire d'aujourd'hui? We need to respond in our lifestyles as individuals and families. Nous devons répondre dans le cadre de nos styles de vie en tant qu'individus et en tant que famille. We need to respond as churches. Nous devons répondre en tant qu'Église. In the UK, we launched the Eco Church program 3 years ago. En Grande-Bretagne, nous avons lancé le programme Éco-Église ou Église verte en France il y a 3 ans.
we now have more than 2,000 churches signed up to it in the UK. Et aujourd'hui, en Grande-Bretagne, il y a plus de 2000 églises inscrites. We need to think about this in our workplaces, Nous devons penser à cela sur nos lieux de travail, in our local communities, dans nos communautés locales, nationally and internationally. de manière nationale et internationale. And I want to spend just a tiny bit thinking about our lifestyles. Et j'aimerais passer un petit moment concernant nos styles de vie. For my wife and I, this has been a journey of at least 25 years, Pour ma femme et moi, ça a été un voyage d'au moins 25 ans. and we haven't finished the journey yet. Et ce voyage n'est pas terminé. Our first big decision was when we had our first baby. Notre première grande décision a eu lieu à la naissance de notre premier enfant. What kind of nappies or diapers were we going to use? Qu'est-ce qu'on allait utiliser comme linge ou couche? Merci. And we decided that we had to use washable ones rather than disposable ones. Et nous avons décidé d'utiliser des linges qui soient lavables au lieu de linges jetables. And as time has gone on, we've made a whole number of decisions. Et alors que le temps passait, nous avons fait plein de décisions. For all our local journeys in London, we have a tiny little electric car. Pour tous nos voyages dans les environs proches de Londres, nous avons une petite voiture électrique. We've had to change our energy provider to a green energy provider. Nous avons dû changer de compagnie d'électricité pour une compagnie d'électricité verte. We've changed our eating habits hugely. Nous avons beaucoup changé nos habitudes alimentaires. My wife and I are not yet vegetarian, although all our daughters are. Ma femme et moi ne sommes pas encore végétariens, mais nos filles le sont. But we now see meat as a luxury, something that we only eat occasionally. Et maintenant, nous voyons la viande comme un luxe, quelque chose que nous ne mangeons que de temps en temps. And we make sure that we know where that meat has come from and that the animal has had a good life. Et nous nous assurons de connaître la provenance de cette viande et que l'animal a eu une bonne vie. My daughters, as they've grown up, have taken these views on for themselves. Et mes filles, en grandissant, ont pris cela sur elles également. And so now, even though they are young adults in their 20s, they buy most of their clothes from second-hand shops. Et maintenant, même que ce sont de jeunes adultes, elles sont dans la vingtaine, elles achètent la plus grande partie de leurs habits dans des magasins de seconde main. I'm not holding us up as an example for everyone else to follow. Je ne nous élève pas comme un exemple que tout le monde doit suivre. We've made lots of mistakes. On a fait beaucoup d'erreurs. But what I would encourage each of us to do is ask God, where do you want me to start? Mais ce que je vous encouragerais à faire, chacun d'entre vous, c'est de demander à Dieu, où veux-tu que je commence? And the answer will be different for different people because we're in different situations. Et la réponse sera différente pour différentes personnes parce que nous vivons des situations différentes. And when you've started, don't stop. Et quand vous avez commencé, n'arrêtez pas. Ask God, what next? Demandez à Dieu, et puis maintenant? And find others to come alongside you and challenge you and encourage you. Et trouvez d'autres personnes pour venir à vos côtés, pour vous encourager, pour vous défier. On a bigger scale, as we think about practical response in creation care, Alors d'une manière plus large, quand nous réfléchissons à une réponse pratique dans le soin à la création, I want to share with you very briefly about what happened in the Lebanon when Chris and Susanna Naylor, who died recently, went there with Arosha. j'aimerais partager avec vous très brièvement ce qui est arrivé au Liban lorsque Chris et Susanna Naylor, qui sont décédés récemment, lorsqu'ils sont arrivés là-bas. This is a picture of a place called the Amik Marsh in the Bekaa Valley. Voilà, vous avez une image là du marais de l'Amik qui est dans la vallée de la Bekaa. And when the Naylors arrived there in the 1990s, the marsh was nearly destroyed. Et quand les Naylor sont arrivés là-bas dans les années 90, le marais était quasi détruit. Hunters were shooting the animals and the birds. Farmers were draining the water. Alors les chasseurs tiraient sur les animaux et les oiseaux, et puis les fermiers, les agriculteurs drainaient l'eau, prenaient l'eau. And in one of the most dangerous and conflict-filled places on earth, Chris and Susanna worked to bring communities together
around this project. Et dans un des endroits où il y a le plus de conflits et les plus dangereux du monde, Susanna et son mari ont réuni les communautés. Their vision was to write the gospel in the landscape. Leur vision était d'écrire l'évangile dans le paysage. And that's what happened. Et c'est ce qui est arrivé. Today, the Amik Marsh is probably the most important freshwater wetland in the Middle East. Et aujourd'hui, le marais de l'Amik est un des marécages, un des lieux humides les plus importants du Moyen-Orient. And on Monday, the senior member of the landowning family who own most of this land attended their funeral. Et lundi, le membre le plus âgé de la famille qui était propriétaire de la plus grande partie de ce marais est venu aux funérailles. And he said to me and their oldest son, Et il m'a dit à moi et à leur fils aîné, "This is the memorial to Chris and Susanna. voici le mémorial pour Chris et Susanna. We are going to protect it, and we want to bring you 3 children out to the Lebanon to have a special event to celebrate their work." Nous voulons le protéger et nous voulons que vous, les 3 enfants, vous veniez pour un événement spécial pour célébrer leur travail. Finally, enjoying God's good creation. Et finalement, se réjouir de la bonne création de Dieu. When was the last time you held a service of worship outdoors? Quand a eu lieu votre dernier service, votre dernier culte à l'extérieur? Maybe this isn't the best time of year to ask that question, but you can plan it now. Peut-être pas maintenant, ce n'est pas la meilleure partie de l'année pour poser une telle question, mais vous pouvez déjà planifier. And this was a service of communion that we held in a park in Southall. Voici un service de Sainte-Seine qui a eu lieu dans un parc à Southall. And people brought all sorts of things that they found in the local area as to offer to God as part of the service. Et les personnes ont apporté toutes sortes de choses qu'ils ont trouvées dans la région comme en remerciement à Dieu lors de ce culte. And we sang songs based on the Psalms about God's creation. Et nous avons chanté des chants basés sur les psaumes concernant la création de Dieu. And our musicians had their instruments amplified using a bike-powered amplification system. Et nos musiciens ont utilisé une amplification dont l'électricité venait d'un vélo. It's a very powerful experience worshiping outdoors because the birds join in. C'est une expérience puissante d'adorer à l'extérieur parce que les oiseaux se joignent. And people come and join in too. Et les gens viennent aussi. I quoted Rowan Williams earlier, Tout à l'heure, j'ai cité Rowan Williams. and he said these words: Et voici ce qu'il a dit. "Receive the world that God has given. Recevez le monde que Dieu a donné. Go for a walk, Partez faire une balade. get wet, Devenez mouillés dig the earth." et creusez le sol. Some years ago, I was visiting a Rochas project in Portugal when we caught a kingfisher as part of scientific studies. Alors, il y a quelques années, lorsque j'ai visité le projet d'Arrocha au Portugal, nous avons attrapé un martin-pêcheur dans le cadre d'études scientifiques. We put a tiny little ring on its leg with a unique number, Nous l'avons bagué, nous avons mis un tout petit anneau avec un numéro qui était bien spécifique pour cet oiseau-là. and a friend of mine from Southall, who had grown up in urban London, was there with me. Et un ami à moi de Southall, qui avait grandi en pleine ville de Londres, était là avec moi. And I gave him the kingfisher to hold on his hand. Et je lui ai donné le martin-pêcheur pour qu'il le tienne dans sa main. And there is a trick with kingfishers. If you place them on their back, they just lie there. They don't move. Puis il y a une combine avec les martins-pêcheurs, c'est que quand on les met sur le dos, eh bien, ils ne bougent plus. Ils se laissent faire. And my friend held it for probably, it seemed forever. It was probably 1 minute. Et puis mon ami l'a tenu, il lui a semblé que c'était pendant très longtemps, et en fait, ça a peut-être duré 1 minute. He could see the beautiful colors. Il pouvait voir les couleurs magnifiques. He could feel that it only weighed maybe 50, 55 grams. Il pouvait sentir que cet oiseau ne pesait que 50, 55 grammes. He could feel its heart beating. Il pouvait sentir son cœur battre. And it was a moment of wonder. Et c'était un moment d'émerveillement. It was a holy moment. C'était un moment saint. And then I asked him to put the kingfisher on its front on his other hand and take his hands away.
Et puis je lui ai ensuite demandé de retourner l'oiseau, de le poser sur l'autre main et puis d'écarter ses mains. And somebody caught the moment on the camera. Et quelqu'un a attrapé ce moment-là sur la photo. We need to enjoy God's good creation if we're going to recognize how important it is and care for it properly. Nous devons nous réjouir de la création de Dieu si nous voulons reconnaître son importance et en prendre bien soin. Hope. L'espoir ou l'espérance. 3 verses from the Bible. 3 versets de la Bible. Peter preaching in the book of Acts. Pierre qui prêche dans le livre des Actes. Heaven must receive Jesus until the time comes for God to restore everything. Le ciel doit recevoir Jésus jusqu'au moment où Dieu restaurera toutes choses. Jesus in the book of Revelation. Jésus dans le livre de l'Apocalypse. I am making everything new. Je fais toutes choses nouvelles. Not I'm throwing everything away and starting again. C'est pas je fiche tout loin et puis je recommence. The word that is used for new here is the Greek word kainos. Le mot qui est utilisé pour nouveau ici est le mot grec kainos. Doesn't mean brand new. Ça veut pas dire tout neuf. It means renewed, restored, redeemed, recycled. Ça signifie recycler, renouveler, racheter. Romans 8, Romains 8, where Paul writes, creation will be liberated from its bondage to decay. et c'est Paul qui écrit que la création sera libérée. Destruction peut-être. Destruction, Oui. oui. This horse is made from waste wood that had washed up on a beach. Ce cheval-là, cette statue est construite avec du bois flotté qu'on a trouvé sur une plage. And I want to give a very unusual illustration here. Et voici une illustration très inhabituelle. It's a quote from a Bollywood movie. C'est une citation d'un film de Bollywood. And it's the best definition of Christian hope I've ever come across. Et c'est la meilleure définition de l'espérance chrétienne que j'ai jamais vue. It's a fact of future truth. C'est un fait d'une vérité future. We may not see the evidence now. Nous ne voyons pas forcément les preuves aujourd'hui. We may see tragedy and brokenness and waste. Nous voyons la tragédie, nous voyons tout ce qui est cassé, nous voyons les déchets. But hope Mais is a fact of future truth. l'espérance est un fait d'une vérité future. God has an amazing way of bringing beauty and fruitfulness even out of the mess that we make of God's world. Alors Dieu a une manière extraordinaire d'amener des fruits du chenil, ça c'est un mot vaudois, que nous créons Making new life. et créons une nouvelle vie, une vie nouvelle. Yeah. So let's live in hope. Alors vivons dans l'espérance, Hearing creation's groaning, entendant les gémissements de la création, an openness to learn from creation and the Bible, une ouverture pour apprendre à partir de la création et de la Bible, a practical response in creation care, une réponse pratique dans le cadre du soin à la création and enjoying God's good creation. et nous réjouir de la bonne création de Dieu. Thank you. Merci.